J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer une nouvelle faille de OneXBet qui se trouve au niveau du jeu tennis. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. En attendant, je vais vous montrer le jeu tennis sur lequel j'ai découvert la faille. Le jeu tennis, c'est ça, je suis en train de vous pointer du doigt avec la flèche rouge. D'accord? Ok, donc sans plus tarder, allons dans le jeu. Quand nous cliquons sur le jeu, nous constatons qu'il y a les matchs en direct et les avant-matchs. Les matchs en direct ne sont pas concernés par la faille. Ce sont les matchs avant-match qui sont concernés parce que les matchs en direct sont des matchs qui ont commencé déjà et la faille ne marche pas avec les matchs en direct. La faille marche avec les matchs qui n'ont pas encore commencé et qui vont commencer dans la journée ou bien dans 2 jours ou bien dans une journée. Donc, je vais vous montrer ça correctement. Donc, avant match, c'est de ça que je parle. Ce que j'ai encadré avec le rectangle rouge. Donc, nous allons cliquer sur ça. Quand nous cliquons sur ça, nous constatons qu'il y a plusieurs compétitions. Il y a plusieurs compétitions qui s'affichent. Oui, vous-même vous le constatez. La compétition qui nous intéresse ici, c'est la compétition WTA. Cette compétition, la compétition WTA, celle-là, c'est ça qui nous concerne ici. Donc, sans plus tarder, nous allons cliquer sur la compétition. Quand nous cliquons sur la compétition, nous voyons qu'il y a encore plusieurs sous-compétitions qui sont là. Donc, vous choisissez ce qui vous convient parce que toutes les compétitions là qui sont là marchent avec la faille. Donc, du coup, vous cliquez sur WTA, le premier. Je vais vous montrer ça. Moi, c'est le premier que je choisis souvent. Premier, c'est ça que je choisis souvent pour faire le coupon. C'est ça. Donc, c'est ça que nous allons choisir. Donc, on clique sur ça. Quand vous cliquez sur ça, vous constatez que il y a c'est des joueuses parce que c'est une compétition de tennis des femmes. Donc, il y a la première joueuse a un code de 1,44 et la deuxième a un code de 2,80. Là, on voit que la première joueuse a une supériorité sur la deuxième joueuse. La faille marche correctement. Je suis en train de vous décrire comment, à quelles conditions la faille marche. Ça, c'est la première condition. L'une des joueuses doit être favorite, très favorite, d'écart de 2 ou bien 1 comme 1,80 sur son adversaire. Et dans ce cas, on constate que c'est le cas. Donc, il faut cliquer. Ça veut dire que ça répond à la première condition. Maintenant, la deuxième condition, pour valider la deuxième condition, vous cliquez sur le match. Et quand on clique sur le match, la deuxième condition est de choisir l'option qu'on peut utiliser pour la faille. L'option qui marche avec la faille. L'option qui marche avec la faille. L'option qui marche avec la faille, c'est l'option jeu décisif. Et l'option jeu décisif, c'est parce que moi je l'ai épinglé, vous l'avez constaté là en haut. Sinon, quand vous cliquez sur le match, vous défilez en bas, vous allez trouver l'option jeu décisif. Et vous-même, vous pouvez aussi l'épingler pour pouvoir retrouver ça à chaque fois quand vous allez l'utiliser en haut. Du coup, quand on vient sur... Et la deuxième condition est validée, jeu décisif. Maintenant, vous voyez que le jeu est arrivé à ce niveau. Il y a jeu décisif, oui. Attendez, je vais vous montrer. Jeu décisif, oui. Jeu décisif, oui. Jeu décisif,
Maintenant, je décide oui à une cote de 2,93 et la seconde, je décide non à une cote de 1,35. Ça, la faille marche correctement. Ce que nous allons choisir ici, c'est jeu décisif. Jeu décisif, non. Je vais vous montrer, c'est ça là, nous allons choisir. Jeu décisif, non. Jeu décisif, non. Jeu décisif, non. C'est ça, nous allons choisir. Maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est le jeu décisif. Dans un match de tennis, il y a 3 sets, 3 parties, 3 rounds. Et pour que l'un des adversaires, l'un des joueurs puisse gagner un round, il faut que parmi eux, un joueur gagne 6 points. Un joueur gagne 6 points sur son adversaire avec 2 points d'écart. Gagne 6 points. C'est-à-dire le joueur qui veut gagner aura 6 points et son adversaire aura 4 points. Là, parce que le joueur a gagné le set, le round. Maintenant, il arrive des fois que les deux joueurs ont 6-6 et il faut jouer un jeu décisif pour les départager. C'est ça qu'on appelle jeu décisif. Et c'est très rare de constater cela. Et c'est très rare de constater cela. Très rare. Très rare de constater que dans les matchs, il y a des sets de rounds que aucun joueur n'arrive à gagner et puis ils arrivent à jouer un jeu décisif pour pouvoir trouver un gagnant. C'est pour ça on choisit l'option jeu décisif non, parce que ça n'arrive quasiment jamais. Le jeu décisif, c'est très rare que ça arrive. C'est pourquoi on choisit non. Donc la troisième condition, la troisième condition est validée. La troisième condition est validée. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, vous choisissez ça. Vous cliquez sur le nom et vous avez, si c'est 2, ne choisissez pas beaucoup de matchs. Choisissez au plus de 3 matchs. 2 ou 3 matchs avec déjà un code de 2. C'est bon. Moi, je l'ai eu à faire depuis 2-3 semaines. Je suis gangué. Donc, chers amis, c'est ce que je tenais à vous montrer. Parce que c'est une faille que j'ai découvert qui me fait gagner de l'argent. Et je crois que je dois partager cette faille avec ma communauté. Et pour me donner la force, essayez de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je ferai sur les différentes failles de OneXBet afin que nous soyons tous gagnants. Et aussi, pour que la faille travaille correctement, il faudrait que vous créez un nouveau compte OneXBet. Un nouveau compte OneXBet et vous utilisez le code promo T4D2 en majuscule T4D2 que je vais essayer de mentionner à la fin de la vidéo et dans la description qui vous permettra de gagner aussi 200% de bonus à votre premier dépôt et des remboursements sur vos dettes aussi. Donc chers abonnés, c'est ce que je tenais à vous expliquer sur une faille que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Et dans une prochaine vidéo, je vais essayer de vous expliquer aussi une autre faille que j'ai découvert sur le basketball et sur le hockey sur glace. Donc sans plus tarder, à la
la prochaine.